On pense souvent que ce qui nous empêche d'avancer, c'est la manque de motivation, d'argent, de réseau. Mais dans son livre, L'ego est l'ennemi, donc qui est Ego is the enemy. Donc c'est un livre qui est en anglais. Voilà, donc c'est un livre qui est en anglais, qui est écrit par Ryan Holiday. Donc le vrai blocage, c'est vraiment notre propre ego. Et aujourd'hui, donc je vais partager pourquoi ce livre peut littéralement transformer ta façon de penser, de travailler et de réussir si tu es un entrepreneur, un créateur ou simplement quelqu'un qui veut grandir. Donc voilà, donc bienvenue dans cette analyse donc, de ce livre Ego is the Enemy. Donc comme j'ai dit plusieurs fois, ça fait plusieurs mois que j'ai lancé le challenge de lire un livre par semaine. Donc c'est ma lecture de la semaine. Donc c'est le livre que j'ai lu cette semaine. C'est un excellent livre. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment l'ego donc nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Et voilà. Donc et explorer les stratégies donc stoïciennes pour maîtriser cette force destructrice. Voilà, donc l'auteur c'est Ryan Holiday. Donc c'est un Américain. Voilà, donc c'est un Américain. Le livre, comme j'ai dit tout à l'heure, le livre est en anglais. Donc je vous conseille fortement, si vous n'êtes pas à l'aise de lire des livres en anglais, de vous forcer vraiment donc de lire des livres en anglais. Si vous voulez lire des très bons livres, des livres de qualité, les plupart sont en anglais parfois. Voilà. Donc, il y en a qui sont traduits, il y en a qui ne sont pas traduits. Voilà. Donc, c'est un excellent bouquin en tout cas que je vous conseille fortement. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quelques enseignements que j'ai tirés de ces livres, donc de ma lecture de la semaine. Et puis voilà. Donc, rien. L'auteur, en fait, il nous explique que l'ego, donc, c'est le besoin vraiment excessif de connaissances, de validation et de contrôle. Donc, c'est le plus grand ennemi de notre progression personnelle. Donc, il faut savoir que l'ego, ça peut vraiment nous bloquer. Donc, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc, ça peut vraiment nous bloquer. Voilà. Et il faut aussi comprendre que quand vous allez vraiment lire ces livres, vous allez voir que en fait le livre est divisé en trois grandes parties. Donc c'est en trois grandes étapes. Donc c'est vraiment l'aspiration, c'est lorsqu'on commence le projet. Donc le succès, c'est quand on obtient des résultats et aussi la partie échec. Donc quand les choses ne vont plus comme prévu. Et à chaque étape, l'ego peut vraiment nous saboter, il nous fait croire qu'on sait tout, qu'on mérite tout et il nous empêche d'apprendre, donc d'écouter et surtout de s'améliorer. Donc c'est la voix trompeuse, donc c'est la voix intérieure trompeuse qui nous pousse constamment à surestimer nos capacités. Il déforme vraiment notre perception de la réalité. Et voilà. Il faut aussi savoir que c'est avec les réseaux sociaux donc qui ne fait qu'amplifier les choses. Donc il faut savoir que les réseaux sociaux aggravent ce phénomène d'ego. Ils nous incitent vraiment à cultiver une image parfaite. Donc on veut vraiment montrer, il y a beaucoup de gens, surtout si vous partez sur Instagram, on veut vraiment montrer qu'il y a des côtés positifs des choses. On veut vraiment montrer que tout est parfait. Et alors qu'en réalité, et ce qui pousse même des gens à aller faire des choses qu'ils n'ont même pas en fait le moyen de faire juste pour impressionner des gens. Et voilà. Alors que voilà, donc en réalité, ça tue en fait le côté authentique des choses. Il y a des gens leur vie en fait n'est basée que sur des fuites en fait sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui la plupart des gens montrent sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est pas vraiment la réalité
Voilà, donc c'est ça aussi en fait que l'auteur il nous fait croire. Il veut vraiment qu'on essaye de travailler dur en fait dans le silence et puis on laisse le succès qui va parler en fait à notre place par la suite. Voilà. Donc l'obstacle principal, donc l'auteur identifie l'ego comme vraiment notre plus grand ennemi et qu'il nous empêche d'accéder à notre véritable potentiel. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment la philosophie stoïcienne, donc moderne. Il faut savoir que l'auteur il adore vraiment la philosophie et tout ce qui est la philosophie stoïcienne. Donc il a vraiment propagé, en fait, il a même propagé, je peux dire, ses idées à travers en fait la philosophie. Quand vous allez lire en fait les livres, vous allez comprendre ce que je veux dire et vous allez voir, il va prendre vraiment beaucoup d'exemples sur les conseils philosophiques, sur les enseignements philosophiques. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les trois phases critiques, donc l'ego nous menace pendant donc la partie l'aspiration lorsqu'on commence un projet, donc le succès lorsqu'on commence à avoir les résultats et aussi l'échec, donc le moment des doutes, le moment où on a l'impression que rien ne va. Et voilà, donc ça c'est vraiment les trois phases critiques. Donc c'est à partir de cette partie aussi que l'auteur en fait il a divisé en fait le livre en trois parties. Donc la partie aspiration, succès et l'échec. Donc aussi la deuxième partie c'est source intérieure. Donc c'est en gros c'est comme si on prend en fait le pyramide de Maslow. Donc les les besoins en fait de base. Donc ça c'est trois phases critiques. Et puis après euh, bah, euh, la partie d'après, donc c'est source antérieure, donc le problème vient de notre attitude, pas du monde extérieur. Et ce qui est vraiment vrai, il y a beaucoup de gens, ils ont du mal en fait à avoir du succès. C'est pas en fait, c'est pas parce que quelqu'un en fait les empêche d'avoir du succès. C'est tout simplement, c'est des gens leur attitude, ils n'ont pas vraiment le bon mindset et ils ne saisissent pas des opportunités. Et si on leur parle des choses, ils voient qu'il y a en fait des côtés négatifs en fait des choses. Leur attitude, ils n'ont pas vraiment du tout l'attitude qu'il faut vraiment pour réussir. Et c'est ce qui bloque vraiment, ce qui ralentit, on peut dire aussi leur succès. Donc tout ça, en fait, la plupart de ces choses sont engendrées par l'ego. Donc il y a même des gens, ils ont du mal à aller demander de l'aide parce qu'en fait, euh, tout simplement, ils ont trop de l'ego en fait. Peu importe, parce qu'en fait, il faut être toujours un éternel étudiant. Il faut essayer vraiment d'apprendre à tout le monde. Si si vous rentrez en contact avec quelqu'un, essayez vraiment d'être très attentionné, de voir qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette personne-là. Et vice-versa, comme aussi ce que vous pouvez vraiment apporter comme valeur à l'autre aussi. Donc, la plupart de nos problèmes viennent de notre attitude et pas du monde extérieur. Donc, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. C'est vraiment, en quelque sorte, voilà. Donc, il faut vraiment aussi assumer et prendre 100% la responsabilité. Et donc, c'est ça aussi qui nous permet de prendre conscience et de pouvoir passer à l'action pour changer, en fait, la situation. Donc, et enfin, on a Sagesse ancienne. Donc, il y a un livre inspiré donc des principes stoïciens, donc millénaires. Donc vous allez voir, comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des arguments sont consolidés par les enseignements philosophiques. Voilà. Donc dans cette partie, nous allons vraiment voir les leçons, donc les leçons que j'ai tirées de ma lecture. Donc, leçon numéro 1, c'est vraiment
aspiration humble. Donc, il faut vraiment être humble, il faut être humble. Il ne faut pas être tué par l'ego, donc le piège de l'importance. Donc, c'est croire important avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup de gens, ils sont vraiment à ce stade-là. Donc, ils mettent vraiment les standards très hauts. Ils se croient trop importants. Et ils ont même du mal à aller demander, en fait, de l'aide aux gens. Ils ont du mal à poser des bonnes questions aux gens. Ils ont du mal, en fait, à interagir avec des gens pour apprendre aussi des autres. Il faut savoir que peu importe, chaque personne avec qui qu'on rentre en contact, il peut nous apporter quelque chose qu'on ne sait pas. Et c'est ça aussi qui est très important. Toute personne que vous allez croiser, il faut vraiment essayer votre maximum de pouvoir être intentionné vis-à-vis de cette personne-là et de voir qu'est-ce que cette personne peut vous apporter. C'est comme ça que vous allez pouvoir collaborer avec les gens et aussi d'établir en fait des partenariats peut-être win-win. Et voilà. Donc, aussi, il faut vraiment être un éternel étudiant. Il faut toujours essayer d'apprendre, donc abandonner vraiment votre ego de côté. Donc, ça permet d'absorber de nouvelles connaissances, donc sans résistance. Et voilà. Donc, écouter plutôt que de parler. Donc, il faut vraiment, et c'est pourquoi Dieu nous a donné des oreilles et une bouche. Donc, des oreilles, c'est pourquoi on écoute plus que ce qu'on dit. Donc, si vous êtes avec les gens, il ne faut pas vraiment être là à parler. Il faut vraiment écouter, encore écouter. Et puis, voilà. Et quand vous prenez de la parole, et en ce moment, voilà. Donc, il n'y a pas de confusion. Vous allez transmettre en fait des messages clairs et simples parce que vous avez bien écouté, vous étiez attentif. C'est très important. Donc, c'est vraiment l'une des qualités qu'il faut avoir si vous voulez être un vrai leader. Donc, votre capacité à porter attention à ce que les autres disent. Donc, de bien écouter et de vous taire. Donc, la discipline d'écouter est essentielle. Donc, c'est vraiment, ça ouvre la porte à la sagesse. Vous allez voir tous les gens qui sont intelligents ou qui sont vraiment influents. La plupart, si vous rentrez en contact avec eux, ils sont très attentionnés. Ils vous écoutent, ils vous portent vraiment beaucoup d'attention pour bien vous écouter afin de pouvoir vous donner des conseils adéquats. Donc, il y a des modèles inspirants. Donc, les grands leaders ont commencé comme apprentis. Donc, ils ont cultivé l'humilité dès le début. Donc, c'est vraiment très important. Donc, leçon numéro 2, donc, le succès et ses pièges. Il faut savoir que le succès, il y a vraiment des pièges, quoi, en fait, de succès. Si vous n'êtes pas très humble et vous croire, et si vous croyez, voilà, donc, que le succès est éternel, et donc il faut savoir qu'il y a aussi le succès a des pièges aussi. Donc, si vous ne faites pas attention, votre succès ne va pas vraiment durer. Donc, réussite initiale, le succès arrive après un travail acharné. Et par le contraire, si vous voulez vraiment avoir du succès, il va falloir vraiment travailler et travailler encore. Donc, il faut vraiment faire attention à votre ego. Donc, la reconnaissance alimente notre sentiment de supériorité. Donc, il faut vraiment faire attention à votre ego. Et aussi, il faut faire attention. Si les gens commencent à vous féliciter trop, si vous baissez les bras, c'est pas bon pour votre succès. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, ils ont du succès, tout le monde, les médias commencent à parler de leur succès, mais tout d'un coup, ils vont pas pouvoir le refaire. Surtout quand on regarde les prix Nobel. Donc, le gars, il a le prix Nobel cette année,
bah, il va passer dans les journaux et tous les médias parlent. Et lui, il va passer à donner des conférences, à faire le truc. Et l'année d'après, bah, il y a d'autres personnes, quelqu'un d'autre va piquer sa place. Et voilà. Donc, il y a le gonflement de l'ego qui est... Donc, la reconnaissance alimente notre sentiment vraiment de supériorité. Donc, ça gonfle vraiment l'ego, quoi, en fait. Donc, il faut aussi être humble, donc humilité consciente. La pratique stoïcienne donc nous ramène à l'équilibre. Donc, chute presque inévitable. Donc, l'arrogance mène aux erreurs de jugement. Donc, il y a ça aussi. Vraiment, les pièges de succès, c'est vraiment l'arrogance aussi, quoi. Donc, qui amène aux erreurs de jugement. Voilà. Donc, leçon numéro 3, c'est vraiment transformer l'échec en opportunité. Donc, si vous avez de l'échec, il faut savoir que, en fait, dans toute chose, il y a des phases. Soit ça marche, on a du succès, ou ça ne marche pas encore, mais nous, on est en train de marcher sur, en fait, la chose. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, c'est comme pile face. Donc, si ça marche, on a du succès. Si ça ne marche pas, ça veut dire que ça ne marche pas encore, mais nous, on est en train de faire en sorte que ça marche. Et voilà. Donc, c'est ça aussi, vraiment transformer l'échec en opportunité. Donc, l'épreuve ultime, l'échec teste notre caractère. Donc, il révèle notre véritable nature. Donc, c'est dans l'adversité que nous dirons notre force intérieure. Donc, l'obstacle à l'apprentissage. Donc, l'ego, si vous avez vraiment des logos, ça vous empêche en fait d'analyser vos erreurs. Donc, vous allez vraiment répéter votre erreur parce que vous ne voulez pas apprendre en fait. L'ego vous évite vous empêche en fait de pouvoir apprendre en fait de vos erreurs. Alors que c'est pas du tout bien en fait de continuer à faire en fait des erreurs. Et à un moment donné, il faut vraiment se poser des bonnes questions. Donc, si vous avez vraiment beaucoup d'ego, donc vous allez toujours rejeter la faute sur les autres. Donc, sans humilité, nous répétons vraiment les mêmes erreurs indéfiniment. Donc la résilience stoïcienne, donc c'est vraiment, il enseigne l'acceptation. Donc, puis ensuite, lorsqu'on est conscient, c'est en ce moment qu'on peut vraiment transformer l'échec en fait en leçon pour ensuite tirer des conclusions de ces erreurs-là pour transformer en opportunité. Donc, cette philosophie ancienne offre vraiment des outils puissants pour rebondir. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment les 3 leçons que j'ai partagées avec vous. Mais en bonus, je vais ajouter des autres leçons donc pour compléter à 5. Donc, leçon numéro 4, c'est vraiment, il faut servir et ne domine pas. Donc, c'est vraiment les caractères des vrais leaders. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui sert et pas quelqu'un qui domine. Donc, l'ego vraiment veut contrôler, l'humilité veut servir et contribuer. Donc, pose-toi cette question. Comment puis-je apporter de la valeur au lieu de chercher à impressionner les autres? Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, leur vie, c'est vraiment d'essayer toujours d'impressionner les gens jusqu'à ce qu'ils vont dépenser en fait leur argent pour acheter des choses qu'ils n'ont pas de moyens juste pour impressionner les gens. Et alors que si vous voulez vraiment vivre tranquillement et avoir en fait du succès, il faut pas vraiment prendre trop au sérieux la vie vraiment des autres vis-à-vis en fait de ce que vous faites. Voilà. Donc c'est très important de se poser des bonnes questions. Donc, comment puis-je apporter de la valeur au lieu de chercher à impressionner? Donc, leçon numéro 5, donc construis ton œuvre, pas ton image. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, ne vis pas pour ta réputation. Donc, travailler pour ta mission, vraiment, ta mission de vie, ton impact réel. Qu'est-ce que vraiment qu'est-ce que tu apportes en fait comme impact?
Donc, l'ego veut une image parfaite, le progrès veut une réalité solide. Voilà. Donc, en application pratique, donc vraiment, ce sont des exercices que je peux vous recommander. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir en fait un journal de réflexion sur l'ego, donc pratique du silence intentionnel, donc recherche active en fait des feedbacks. Donc, si vous collaborez avec des gens, vraiment demander leur avis, des feedbacks. Donc, vous pouvez envoyer des emails à tous vos amis, des gens qui vous connaissent vraiment réellement. Vous envoyez un email à toutes ces personnes-là et de les demander vraiment de vous donner des avis honnêtes et sincères sur vous. Ça peut vous aider à améliorer en fait des choses qui qui peut vraiment vous aider à accélérer votre croissance. Donc, l'humilité ambitieuse, donc c'est de fixer des objectifs élevés, donc et reconnaître ses limites aussi. Voilà, donc célébrer aussi les succès des autres. Donc, il faut vraiment être content pour les gens qui ont du succès. Et puis, c'est très très important aussi d'être content et célébrer les succès des autres. Voilà. Donc, il faut, donc en termes de méditation, donc il faut faire des visualisations des obstacles, préméditation des difficultés, donc contemplation de sa mortalité. Voilà, donc en conclusion, au-delà de l'ego, donc il y a prise de conscience, donc il y a maîtrise progressive et ensuite il y a croissance continue. Donc il faut savoir que ce livre est un vrai miroir, donc il te confronte à toi-même et même si ça pique, c'est exactement ce dont on a besoin pour avancer avec clarité, ludicité et force. Donc, si vraiment tu veux construire quelque chose de grand, durable et authentique, commence par vaincre ton ego. Donc, je te recommande vraiment vivement de lire Ego is the Enemy. C'est pas vraiment juste un livre à lire, c'est un livre à vivre, c'est un excellent livre que je recommande à toute personne. À toute personne vraiment qui veut vraiment vaincre en fait leur ego et bâtir en fait des business à succès ou peu importe et progresser dans la vie. Et voilà, donc c'est vraiment le livre que j'ai lu cette semaine que j'ai voulu partager avec vous et je pense que ça peut vraiment vous aider. Donc si vous êtes à l'aise de lire en fait des livres en anglais, je vous conseille fortement de lire ces livres. Donc dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande bataille avec ton ego. Et si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker, t'abonner et partager à quelqu'un qui a besoin. Et voilà. Donc à très vite pour une nouvelle lecture de la semaine. On se dit à très bientôt.